dans une nouvelle vidéo dédiée à Mars au féminin. Mars au féminin, qu'est-ce que c'est? C'est un challenge qui a été organisé il y a 5 ans maintenant par Florence, donc du compte Flow and Books. Je vous mettrai dans la description de cette vidéo le lien de la vidéo de Florence qui explique son challenge très bien. Forcément, il n'y a pas mieux placé qu'elle pour en parler puisque donc c'est la créatrice et l'initiatrice de ce challenge. Mars au féminin, en quoi ça consiste? Finalement, c'est assez simple puisque sur le mois de mars, nous lisons des autrices. Voilà, le challenge prend plusieurs formes, mais la première forme, ça reste quand même de mettre les femmes à l'honneur tout au long de ce mois de mars et donc de lire principalement des autrices. Ça passe par différents styles, différents types également de livres. Ça peut être donc de la non-fiction, un classique, un essai, un thriller, un cozy mystery, un feel good, peu importe finalement tant qu'on lit des autrices et tant qu'on lit des femmes. Voilà, je vous invite donc à aller voir la vidéo de Flo qui explique ça très bien. Si jamais ça vous tente de participer au challenge, je serai ravie également d'en parler dans les commentaires de cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on se retrouve pour parler de ma palle, donc de ma fameuse pile à lire pour ce mois de mars et donc ce challenge de mars au féminin. C'est une palle qui finalement est plutôt une pioche à lire comme certains aiment à l'appeler puisque donc j'ai fait une grosse pile. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres et parmi ces 8 livres, enfin à ces 8 livres, il faut rajouter donc 3 épreuves non corrigées de chez Charleston et également une autre lecture que j'ai prévue donc en lecture commune qui celle-ci est écrite par un homme, donc voilà, elle ne rentrera pas dans cette catégorie. Donc j'ai fait cette liste de 8 livres et je vais vous en parler tout de suite. Le premier roman que j'aimerais lire, c'est Un intérêt particulier pour les morts d'Anne Granger. C'est une sorte d'enquête policière, un petit peu cozy murder. Alors c'est pas vraiment considéré comme ça parce que visiblement il manque un petit peu d'humour et puis ça n'a pas l'air très cosy, mais on est un peu dans cette veine. On est donc en 1864 à Londres et nous allons suivre Lizzie Martin qui accepte un emploi auprès d'une riche veuve dont la précédente dame de compagnie s'est enfuie avec un inconnu. Mais quand le corps de la jeune fille est retrouvé dans le chantier de la gare Saint-Pancras, Lizzie décide de mener sa propre enquête. Elle pourra compter sur l'aide d'un ami d'enfance devenu inspecteur, Benjamin Ross, pour découvrir la vérité sur la mort de cette femme dont le sort semble étroitement lié au sien. C'est un livre que j'ai depuis super longtemps dans ma palle, dans ma bibliothèque et j'avais très envie de le lire. Donc normalement, je le lis en lecture commune avec Claire, ma copine Claire, du compte Le Coin Lecture de Claire qui fait également des vlogs et voilà, je vous en parlerai donc très rapidement puisque celui-ci il est déjà programmé. Le second que j'aimerais réussir à caser, c'est La fille de la supérette de Sayaka Murata, qui est un livre que justement Florence m'a conseillé quand on avait fait un petit passage en librairie et c'est un tout petit livre, donc ça rend la chose un petit peu plus simple dans la mesure où voilà, c'est tout à fait facile de le caser sur un week-end ou même sur une journée si jamais ce mois de mars j'ai une journée où je reste à la maison et où, voilà, où j'ai du temps pour lire, ça pourrait être top. Donc concernant le résumé, nous suivons Keiko qui a 36 ans et qui est célibataire et qui travaille comme vendeuse dans un combini, ces supérettes japonaises ouvertes 24 heures sur 24. Elle n'envisage pas de quitter ce petit univers rassurant aux grandes dames de son entourage qui désespèrent de la voir un jour fonder une famille. Son existence bascule à l'arrivée d'un nouvel employé, Shiraha, lui aussi célibataire. Éloge des anticonformistes, La fille de la supérette a connu un succès retentissant au Japon où il a reçu le prix Akutagawa, équivalent du prix Goncourt. Voilà, donc une lecture qui me tente beaucoup, qui plus est pour découvrir un petit peu la littérature japonaise que je ne connais pas du tout. J'ai La papeterie de Tsubaki notamment dans ma palle, mais c'est vrai que je ne l'ai pas encore lu. Et donc voilà, ça pourrait être pas mal de découvrir avec ce roman. Le troisième roman, c'est Mademoiselle Papillon d'Alia Cardin, que j'ai donc ici en version pocket. Je vous en ai déjà parlé dans de nombreux vlogs, notamment quand je l'ai acheté, et même récemment sur ma vidéo ces romans que je veux lire en 2022. Donc ce serait l'occasion de pouvoir le lire en mars, puisque nous suivons donc Gabrielle qui a 30 ans, qui s'occupe de grands prématurés dans un service de néonatologie intensive. Impuissante face à la souffrance de ses patients, l'infirmière glisse lentement dans l'indifférence lorsqu'elle découvre l'histoire de Thérèse Papillon, reconnue juste parmi les nations. En 1920, dans une France ravagée par la guerre, Mademoiselle Papillon est envoyée par la Croix-Rouge dans un dispensaire à Vraignes en Vermandois.
Alors qu'elle tente d'accomplir sa mission, la vision des enfants qui succombent dans la rue l'obsède. Une ambition se forme et prend bientôt toute la place, elle doit bâtir une maison pour les protéger. Lorsqu'elle franchit le seuil de la sublime abbaye de Valoir, Mademoiselle Papillon est convaincue d'approcher son rêve. Donc là aussi, un roman donc écrit par une femme et qui plus est qui parle d'une autre femme qui a accompli des choses visiblement merveilleuses pour des enfants et pour aider les autres. Donc je pense que voilà, c'est tout à fait dans le thème et une lecture tout à fait appropriée pour ce challenge. Le quatrième, c'est un thriller, c'est L'inconnu du lac de Kimberly Bell. Ou Bellé, je ne sais pas très bien comment on prononce, aux éditions Hauteville en poche. C'est donc un thriller. Et nous sommes à Lake Crosby en Caroline du Nord. Tout le monde se connaît, un lac, une poignée de maisons et quelques disparitions inexpliquées. Dans le voisinage, les rumeurs vont bon train sur le récent mariage de Charlotte, jeune femme sans le sou, et Paul, veuf, dont la fortune est connue de tous. Mais les heureux mariés vivent leur idylle sans se soucier des mauvaises langues. Leur petite vie tranquille bascule le jour où le cadavre d'une femme est retrouvé dans le lac, à l'endroit précis où s'était noyée la défunte épouse de Paul. Cette femme, Charlotte le sait, n'est pas une inconnue. Alors pourquoi son mari prétend-il le contraire? Quel sombre secret cache cet homme qu'elle croyait connaître? Donc un thriller, bien évidemment, je ne pouvais pas vous faire cette vidéo sans parler au moins d'un thriller et il n'y en aura pas qu'un visiblement. Donc c'est un thriller qui me tente énormément, tout simplement parce que voilà, visiblement pas mal de suspense, une histoire domestique donc puisqu'on suit un couple et les secrets qu'il peut y avoir entre les deux et vous savez un petit peu que c'est tout ce que j'aime. Le cinquième, là aussi, c'est un roman qui était donc dans ma liste des romans que je veux lire en 2022. C'est Au cœur du labyrinthe de Marjorie Allingham. Et donc, c'est le premier, pas le premier tome, mais la première histoire de Marjorie Allingham qui a été traduite, qui met en scène le personnage d'Albert Campion, qui est un petit peu son Hercule Poirot. Et donc voilà, je vous lis la quatrième de couverture. Que ce soit grâce à sa bonne étoile ou à un mauvais assassin, le juge Crody Lobet de New York est toujours en vie. On ne peut pas en dire autant des 4 hommes décédés à sa place. 2 autres tentatives contre sa personne, l'une au milieu de l'Atlantique, l'autre dans une rue animée de Londres, suffisent à convaincre Albert Campion que le juge sait quelque chose qu'il devrait ignorer, quelque chose au sujet de Sinister, le chef d'une organisation criminelle d'ampleur. Pour le mettre hors de danger, Campion attire le juge et sa famille dans le pittoresque village de Mystery Mile, mais lorsque mort, disparition et chantage les rattrapent, le gentleman détective comprend que la légende de Sinister est vraie. Personne ne lui échappe, pas même un homme comme Campion. Donc là aussi, voilà, une enquête, une ambiance un petit peu à la Agatha Christie, puisque visiblement, selon certains, c'était l'une de ses rivales. Ça me fait assez rire d'ailleurs parce que à Mola, donc la librairie à Bordeaux où je l'avais acheté, c'est justement comme ça qu'ils avaient présenté Marjorie Allingham. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on présente Ngayo Marsh, qui est donc pareil, une autre visiblement rivale d'Agatha Christie. Donc j'ai l'impression que c'est soit un argument pour vendre, soit visiblement Agatha Christie avait énormément de rivales à l'époque. Et ça s'explique aussi puisque voilà, on retrouve pas mal de livres qui ont été écrits pendant cette période. Donc je suis assez curieuse de découvrir cette saga. Le sixième de cette sélection, c'est un tome 4 et c'est Le secret de Briar's Hall de Faith Martin, qui n'est autre que donc le tome 4 des enquêtes de Loveday et Ryder. Je vous en ai parlé, j'adore cette saga, c'est une saga de Cozy Mystery, Cozy Murder qui se passe à Oxford dans les années 60 et nous suivons un duo, je vous lirai pas la quatrième de couverture parce que c'est un tome 4, mais nous suivons donc un duo de personnages, à savoir Trudy, une jeune policière qui vient d'intégrer la police avec tout ce que ça implique, notamment les réticences de ses collègues puisqu'ils n'ont pas envie de voir une femme débarquer dans leurs pattes dans un commissariat de police. Et en parallèle, Clément Ryder, qui est donc un ancien chirurgien à la retraite, qui est devenu coroner. Et à eux deux, ils vont former un duo assez improbable pour enquêter et faire la lumière sur différents meurtres, différents crimes, différentes choses qui se passent dans Oxford, voilà, sur cette période. J'aime beaucoup l'écriture de Faith Martin, j'aime beaucoup cette saga, je la trouve effectivement tout à fait dans les codes du Cozy Murder. Et voilà, j'ai hâte donc de lire ce quatrième tome puisque le cinquième est sorti très récemment et je vous en ai parlé également dans un vlog. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir lire le 5, mais pour lire le 5, il faut que je les lise dans l'ordre, donc je lis le 4 avant. L'avant-dernier, c'est là aussi un thriller qui a été publié donc par les éditions Hauteville et c'est Lui et moi d'Alice Finet. C'est donc un brochet, je ne sais pas si vous voyez la différence. Et la quatrième de couverture, Anna Andrews s'était jurée de ne plus jamais remettre les pieds à Blackdown, ce village où elle a grandi et vécu un cauchemar qu'elle n'est pas prête d'oublier.
Pourtant, c'est précisément à Blackdown qu'on retrouve une femme sauvagement assassinée. Anna, correspondante pour la BBC, n'a d'autre choix que de se rendre sur place pour couvrir l'affaire. Elle est sous le choc en découvrant l'identité de la victime. Il s'agit d'une de ses amies d'adolescence. L'inspecteur en charge de l'affaire, Jack Harper, connaît bien la victime lui aussi. Il est même le dernier à l'avoir vue en vie. Jack et Anna vont passer quelques nuits blanches à Blackdown, d'autant plus que le tueur ne s'arrête pas en si bon chemin. Les meurtres se multiplient et Anna pourrait bien être la prochaine sur la liste. Donc là aussi, une histoire d'enquête effectuée apparemment par une journaliste. Et vous savez que j'aime beaucoup quand les enquêtes ne sont pas menées par des enquêteurs professionnels. Je trouve que ça change. J'avais beaucoup aimé La Fille de l'air, qui est un thriller dont je vous ai parlé pareil dans un vlog assez récemment, qui là aussi mettait en scène une journaliste qui va enquêter. Et j'avais beaucoup aimé en fait ce point de vue qui change. On a quelqu'un dont c'est pas le métier d'enquêter, qui n'appartient pas à la police et qui du coup va avoir un regard un petit peu différent et va même parfois aller un peu plus loin que la police. Alors bien sûr je parle pas d'enquête policière en tant que telle parce que voilà la police généralement fait son travail, mais je trouve que ça change d'avoir d'autres personnages qui ne sont pas professionnels qui prennent part à l'enquête et donc j'ai hâte de lire celui-ci. Et enfin, le dernier, et décidément, c'est que des livres dont je vous ai parlé récemment, c'est Chute libre de T.J. Newman aux éditions Albin Michel. C'est un roman qui est sorti très récemment, il y a quelques semaines, je crois. J'étais persuadée que T.J. Newman était un homme, me demandez pas pourquoi, mais ce genre d'abréviation, avec simplement les premières lettres du prénom, je sais pas pourquoi, j'ai dû assimiler ça à M.J. Arlige notamment, qui est donc un homme et qui écrit des thrillers, et j'étais persuadée que c'était un homme. Mais surprise, c'est bien une femme, donc je me suis dit que c'était l'occasion de l'intégrer à Mars au féminin. Et dans ce roman, donc visiblement, nous prenons place à bord d'un avion. Nous venons d'embarquer parmi 144 passagers sur un vol à destination de New York. L'équipage nous a souhaité la bienvenue et tout se passera bien. Sauf que, une demi-heure avant le décollage, la femme et les enfants du pilote ont été kidnappés. Et ça, on ne le sait pas. Si le pilote veut sauver sa famille, il doit crasher l'avion. Voilà, ambiance huis clos et suffocante, oppressante, garantie, je pense. C'est un thriller, en tout cas une quatrième de couve qui me fait penser à un petit peu des scénarios catastrophes qu'on peut voir dans certains films. Et je dois dire que de temps en temps, c'est pas mal. Donc voilà, j'ai hâte là aussi de le lire. Et puis c'est tout. On a fait le tour donc des 8 livres que j'aimerais lire sur le mois de mars. Je pense que c'est une palle qui est très ambitieuse, sachant que voilà, comme je vous l'ai dit, il faut rajouter à ces 8 livres 4 autres romans, 3 épreuves non corrigées de chez Charleston et une autre lecture que j'ai prévue. Je pense que je ne lirai pas 12 livres ce mois-ci, ma moyenne c'est plutôt entre 8 et 10 en ce moment. Donc voilà, il y en a sûrement un ou deux qui passera un petit peu de côté, mais c'est pas grave, il vaut mieux en avoir trop qu'en manquer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous participez vous aussi au challenge Mars au féminin. Si c'est le cas, quelle pile à lire vous avez constitué. Si parmi les livres que j'ai présentés, il y en a certains que vous avez lus ou qui vous font envie. Et puis voilà, moi d'ici là je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine.